Canal Congo Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Parlons Justice, un nouveau numéro qui reçoit pour vous dans ces studios, bien entendu, parce que l'émission est également suivie à la Radio Liberté Kinshasa 96.8 MHz. Justement, nous sommes sur le plateau de Canal Congo Télévision. CCTV, votre chaîne de référence. Nous recevons sur ces plateaux de CCTV, bien entendu, Ralik, le membre de la structure dénommée juriste soutenant justement le vice-ministre de la Justice, Tanda. Nous allons devoir en parler au cours de cette émission, parler justement de tout ce qui concerne la démarche que mène la République démocratique du Congo qui vise à obtenir réparation. Vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, est victime de plusieurs atrocités dans la partie Est avec l'agression rwandaise. Le Rwanda est pointé du doigt récemment. Monsieur le ministre a été à Arusha en Tanzanie. C'était justement pour obtenir l'aval à travers une plainte initiée au nom de la République démocratique du Congo et qui vise à obtenir réparation. Nous allons parler de ces sujets justement sur ces plateaux avec le membre, comme je le disais justement, des juristes défenseurs de Tanda. C'est avec le président national que nous allons commencer. Merci d'être venu sur ces plateaux et bienvenue à ces grands émissions, je dis grands magazines Parlons Justice. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre accueil chaleureux dans votre chaîne et dans votre prestigieuse émission Parlons Justice. Monsieur Bob Bangala, c'est vous? Oui, c'est bien moi, Maître Bob Bangala. Je suis le président national de la structure dont vous venez de citer, juriste défenseur de Tanda, une structure qui regorge... Je vais revenir pour donner le plus en détail. Le second invité, c'est M. Jérôme Moncristo, c'est le nom? Oui, c'est mon nom, Jérôme Moncristo. Jérôme Moncristo, qui est le secrétaire général de l'association de la structure dénommée Juriste défenseur de Tanda. Oui, bien sûr, l'association est dénommée Juriste défenseur de Tanda, dont je suis le secrétaire national. Secrétaire général, donc. National, oui. Merci à vous. Alors, notre invité sur ces plateaux de Canal Congo Télévision, il s'agit de M. Longango Fayette. Il est communicateur de la structure dénommée, un peu comme nous l'avons dit, juriste défenseur des Tanda. Monsieur Longango Fayette, merci d'être venu sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Merci, monsieur le journaliste, monsieur Bonnet Andzinga. Je vous en prie. Merci beaucoup pour votre présence. Encore le tout dernier invité, bien entendu. Il s'agit de monsieur Kindai Valao. Le nom semble être... Valdo, pour plus de précision. Valdo. Oui. Ah, ok, Valdo, plutôt. Merci d'être venu. Vous êtes DIRCAB. Oui. Directeur de cabinet? Oui, du président de la JDT. Merci. Merci d'être là, très nombreux cet après-midi pour participer à ces grands magazines, à cette émission Parlons Justice. Je l'ai dit tout à l'heure, le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Mais comment faire pour que notre pays, la RDC, puisse être rétabli dans ses droits? Le ministre a été récemment à Arusha. C'était pour justement obtenir, introduire une requête, une forme de plainte contre le Rwanda pour que notre pays puisse obtenir réparation. Mais pour en parler, nous allons suivre un élément. Bien avant de faire un tour du côté de la régie pour suivre cet élément, je préfère commencer par vous, un peu comme je l'ai dit. Monsieur le Président Bob Bangala. Oui, monsieur. L'objectif de votre structure, vous semblez centrer votre organisation sur la personne du ministre de la Justice, le vice-ministre de la Justice, chargé du contentieux international, puisque nous en parlons. Nous parlons de la réparation. Il est évident que la RDC n'est pas dans sa première action. Une démarche pareille a été déjà menée en son temps. Malheureusement, on n'a pas obtenu gain de cause. Quand même, nous avons en fait entrepris plusieurs démarches cassées et on va profiter à vous signaler que la RDC avait introduit en fait une requête à la Cour internationale de justice contre l'Ouganda. La CIJ. La CIJ, dont on avait condamné l'Ouganda 320 millions de dollars. Et le chargé en fait, de finances, le ministre chargé des finances de l'Ouganda avait signalé par un communiqué sur Twitter que l'Ouganda avait déjà vexé la somme de 125
millions de dollars comme en fait avance par rapport à cette condamnation de la Cour internationale de la justice. Et la RDC avait tenté aussi au fait d'introduire une nouvelle requête contre le Rwanda, dont en fait la requête n'a pas été considérée. Et donc puis, on avait débouté la requête de la RDC. Pour quel motif? Bon, l'insuffisance de preuves que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Et sur ces, en fait, nous avons, à travers en fait, le ministre de la Justice, l'ex-ministre de la Justice, Mama Rose Mutombo, elle avait introduit en août, elle avait introduit en mars, en fait, une requête à la Cour africaine des droits de l'homme, dont cette requête était assommée, dont le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Tandakabouya, est venu réadynamiser en fait, la requête et mettre en diligence une forme en fait, de réactivation. Réactiver en fait, la requête à question qui était assommée. C'est un peu ça. Alors, la démarche du ministre, du vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, parce qu'il s'agit, bien entendu, d'une des attributions lui confiées par le chef de l'État. La mission est d'obtenir en quelque sorte la réparation à travers les différentes actions sur le plan international, parce qu'il est aussi appelé ici à faire établir la RDC dans ses droits. Et on peut dire que c'est vraiment la mission pour laquelle le président de la République l'a nommé à ce poste. En fait, ce n'est pas avant que le chef de l'État donné confiance à son excellence vice-ministre de la Justice, Samuel Tandakabouya. Il a de l'expérience, je vous affirme. Il a travaillé 10 ans au ministère de la Justice comme conseiller chargé des contentieux internationaux à l'époque de professeur Luzolo Bambi, Périclès pour les intimes. Il a donné en fait ses capacités, les meilleurs de lui, en fait, sa prouesse afin de ramener la RDC à un niveau en fait, très élevé par rapport à des questions de droit international. Et en fait, le chef de l'État a voulu en fait, redorer, en fait, plutôt en fait, donner cette tâche afin de pouvoir en fait, aider la République démocratique du Congo dans des questions en fait, des contentieux, des différents qui existent entre les États et les organisations internationales, qui fait face à la République démocratique du Congo. Donc on peut dire que le ministre, à travers ces différentes actions, il mène donc le plaidoyer pour que la République démocratique du Congo puisse obtenir réparation. Au-delà de l'Ouganda, vous avez dit la RDC avait initié une requête contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice, qui n'a pas abouti. Vous croyez, vous, que devant cette fois-ci, parce que ça a été le cas, devant la Cour africaine de droits de l'homme et du peuple, la RDC obtiendra, à travers le démarche que mène le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, la RDC, dirais-je, obtiendra gain de cause? Bien évidemment, la RDC aura le gain de cause parce que, vous savez, nous avons des mécanismes de la protection des droits de l'homme, qui est le mécanisme juridictionnel et le mécanisme non juridictionnel. Nous avons tenté avec le mécanisme non juridictionnel, ça n'a pas été abouti. C'est-à-dire l'arrangement à l'amiable. À l'amiable avec règlement pacifique. Ça n'a pas abouti. Nous voulons en fait, nous avons en fait visé plutôt de pouvoir saisir la Cour africaine des droits de l'homme, qui est en fait le mécanisme juridictionnel de la protection des droits de l'homme. Je crois à travers les démarches entreprises par le vice-ministre de la Justice, la RDC aura les gains de cause quant à ça. Parce que c'est un mécanisme bien établi pour la protection des droits de l'homme. Alors, parce que tout à l'heure, on parlait de vous, monsieur le secrétaire général, vous avez suivi les propos du président qui a parlé de la démarche que mène le vice-ministre de la Justice est chargé justement du contentieux international. Vous croyez à sa démarche, à l'aboutissement de sa démarche, étant donné que tout à l'heure il a dit, le Rwanda, qui avait pourtant été visé par nous, a réussi à se soustraire, à se défendre convenablement. Et quel est l'élément nouveau que le vice-ministre a amené aujourd'hui pour que nous puissions inspirer à un aboutissement aéré? La même question sera posée aux communicateurs, mais aussi au DIRCAB pour revenir au président national. Merci beaucoup pour la parole accordée une fois de plus. Je dirais l'élément nouveau dans la démarche qu'a entrepris le ministre de la Justice, c'est que l'élément nouveau est la diligence qu'il a mis dans la poursuite
en fait, dans la poursuite de cette requête qui a été déjà introduite devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça, c'est l'élément nouveau parce que vous allez comprendre que depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, même les Congolais ne savent pas qu'il y a eu une requête qui a été introduite devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple contre les violations des droits de l'homme à l'égard des groupes belligérants rwandais. Voyez. Et donc aujourd'hui, les Congolais, même à titre d'information, les Congolais savent déjà qu'il y a une requête, déjà là il faut le dire. Là il faut le dire. Aujourd'hui, les Congolais ont tendance à dire que les gouvernements congolais sont entre guillemets complices de cette atrocité qui s'est fait à l'heure. Beaucoup disent ça, oui. Effectivement, généralement ils disent ça parce qu'ils ne sont pas informés du déroulement ou encore de l'avancement des différentes requêtes qu'on a eu à introduire dans les différentes juridictions internationales et tout ça. Mais aujourd'hui, avec le vice-ministre de la Justice, bien entendu, l'honorable, l'excellence Memba Kabouya Samuel Tanda, aujourd'hui les Congolais sont informés sur la requête ou encore le déroulement de tout ce qui est contentieux international. Vous voyez, vous allez comprendre qu'il a eu à faire un briefing, et dans ces briefings, il a eu à dire tout ce qui était de l'essentiel, tout ce qui était essentiel de cette requête. Et au-delà de ça, même la diligence engagée. Vous voyez, moi personnellement, je dirais personnellement que l'excellence Samuel Memba Kabouya Tanda, étant que vice-ministre de la Justice et chargé des contentieux internationaux, là où il est, je pense qu'il est dans son bain. Il est dans son bain parce que lui-même, il est avocat. Et avocat international, il a y plaidé beaucoup de cas pour la République démocratique du Congo. Donc, si vous voyez quand même les annales de tous les procès qu'il a y plaidé, où il a eu à défendre la République démocratique du Congo, là, je pense que parmi ces procès, la RDC, la République démocratique du Congo, avait trouvé gain de cause dans le plaidoirie qu'il a eu à mener. Alors, je parlais tout à l'heure de la finalité. Nous visons en fait l'aboutissement de tout ce dont vous faites allusion. Parce on n'est pas, j'ai dit tout à l'heure avec le président national, on n'est pas à notre première démarche. Nous avons initié une plainte contre le Rwanda. Vous parlez d'un élément nouveau, vous dites la diligence, c'est-à-dire qu'il est déterminé à suivre, comme si auparavant il y avait une forme de léthargie, de la négligence de la part de ceux qui ont précédé l'actuel gouvernement. Bon, je ne dirais pas qu'il y a eu une négligence parce que je ne sais pas les causes ayant animé ses prédécesseurs à ne pas pouvoir mettre des diligences dans ça. Moi, je dirais plutôt de ce qu'il est constaté aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, nous constatons la diligence. Donc, le fait déjà de faire ressusciter et de... En fait, vous savez, en matière judiciaire, généralement, lorsqu'on introduit une requête, ce qui fait que la requête ou encore la demande introduite ne soit pas traitée dans un délai raisonnable, c'est que la négligence ou encore le fait de ne pas faire des suivis et tout. Vous voyez, mais avec les nouveaux acteurs politiques et plutôt les nouveaux acteurs du ministère de la Justice, nous espérons bien que avec cet esprit de diligence qu'ils ont, nous pensons à ce que la RDC trouvera gain de cause dans tous les contentieux internationaux qu'il engage avec les autres États. Merci beaucoup, monsieur Jérôme Moncristou, c'est ça le nom? Oui, Jérôme Moncristou. Secrétaire général de la structure dénommée juriste défenseur des Tanda. Ah, Samuel, hein, c'est ça? Oui, Samuel Tanda, effectivement. Alors, nous allons prendre monsieur Lungango Fayette. Il est communicateur du parti de la structure JDT. Problème, aujourd'hui, ils l'ont dit tout à l'heure au nécessaire, les problèmes, c'est la finalité, l'aboutissement. Je parlais de l'élément nouveau. Je préfère que vous répondiez aussi à cette question. Quel est l'élément nouveau aujourd'hui qu'amène le vice-ministre de la Justice pour que le Rwanda, finalement, hier, victorieux puisse succomber à cette bataille judiciaire? Parce que nous l'avons dit, c'est déjà au niveau du contentieux international, le règlement pacifique n'a pas abouti malheureusement. Voilà, merci. Je pense que je vais me marier aux interventions de mes collaborateurs. Ils ont presque tout dit. Mais moi, ce que je peux aussi ajouter, déjà l'élément nouveau, je trouve au terme de la nomination. Parce que s'il faut aller dans la genèse, auparavant, les nominations du vice-ministre, le ministre et le vice-ministre, on ne confiait pas vraiment cette compétence de contentieux internationaux. C'était un office qui était juste au niveau du ministère. Ce qui est le cas maintenant avec cette nouvelle nomination avec le président Félix Tshisekedi,
il a nommé le vice-ministre Mbemba Kabuya, il a confié maintenant cette compétence-là qui a été comme un office au niveau du ministère. Aujourd'hui, il gère ça. Étant donné aussi sa relève de ses leitmotifs, de ses fonctions, de sa vie, s'il faut le dire, parce qu'il est juriste international, et de mener cette juriste internationaliste. Juriste internationaliste, en quelque sorte, merci, je concède ces mots. Donc c'est comme ça que ça a donné un peu le goût de travailler encore dur. Et vous dites que c'est la personne qu'il fallait à ses fonctions. Je réponds affirmatif. Oui. Donc aujourd'hui, parce que je l'ai dit, on parle d'éléments nouveaux. L'élément nouveau, au-delà de cette qualité de la personne, aussi pour parler en termes de preuves. On ne sait pas parler en termes d'administration aujourd'hui, parce que là, c'est le contenu même de ce que la RDC devra prouver devant la Cour. Mais aujourd'hui, les Rwandais, qui a hier réussi à s'en sortir, est-ce que vous croyez que s'il faut parler en termes du propos tout à l'heure tenu par le secrétaire général Jérôme, qui dit quelque part qu'il y avait une forme de négligence, dire absence de suivi. Vous êtes d'accord qu'avec la promptitude du ministre de la Justice et cette forme de disponibilité, on va finalement obtenir la condamnation du Rwanda et obtenir la réparation, parce que nous parlons de réparation? Effectivement, je vais toujours me marier dans ces raisonnements pour dire que en droit international déjà, les contentieux internationaux, ici ce sont les États, ce n'est pas les individus. Lorsqu'il y a les griefs qui se portent dans les territoires congolais, les autorités de la République ont cette mission-là d'aller mener l'action sur la scène internationale, saisir les juridictions internationales. Comme vous l'avez dit, au niveau de la CIJ, ils ont saisi la CIJ, mais également la Cour internationale des droits de l'homme qui venait à peine de le faire. L'État, même s'il a saisi les juridictions, il ne peut pas rester comme ça. Il doit faire des suivis. C'est comme dans les procès au niveau interne. Même si vous accusez une personne, vous ne pouvez pas rester chez vous à la maison. Il faut aller mener des recherches, chercher les avocats, pousser des gens à aller avoir la réparation des dommages causés par eux. Merci Donc beaucoup. je pense qu'avec ça, la réponse a été déjà approuvée. Merci. Alors on va prendre Kindai Valdo, parce que c'est lui qu'il s'agit, du cap du président national. Mais est-ce que la même réflexion faite ici, vous croyez à cela, la démarche du ministre de la Justice, vice-ministre de la Justice, étant donné que déjà nous avons perdu quelque part, je souhaite revenir sur l'élément nouveau, au-delà de la compétence. Est-ce que finalement on va obtenir réparation? Moi je pense que cette fois-ci nous obtiendrons cette réparation. Pourquoi? Parce que pour ce qui est de la lenteur de ses prédécesseurs, on trouve qu'avec la promptitude du vice-ministre de la Justice, aujourd'hui il y a une célérité procédurale sur le plan international. Et cette célérité-là fait en sorte que les instances internationales soient faites soit en marche ou soit bougées afin de faire quelque chose pour ce qui est de la résolution. Parce que n'oublions pas que nous avons eu des décisions qui ont été peut-être à l'encontre, qui étaient à l'encontre de la République démocratique du Congo, mais n'oublions pas aussi le Conseil des paix et de sécurité. En défaveur de oui, mais parce que déjà lorsqu'on a saisi la Cour internationale de justice, la Cour a déclaré qu'il n'avait pas suffisamment de preuves pour condamner le Rwanda. Mais n'oublions pas aussi le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies était favorable pour ce qui est de crimes et de violations des droits de l'homme, pour ce qui est du groupe belligérant du Rwanda. Et je pense qu'avec cette célérité-là que le ministre a, nous allons trouver gain de cause pour ce qui est de cette démarche. Alors on va faire un tour du côté de la régie. On va suivre le vice-ministre de la Justice et chargé du contentieux international, monsieur Samuel Mbemba, et nous revenons juste après pour continuer cette émission. Suivons. Bon, ici nous sommes à Arusha, siège de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où nous sommes venus rappeler l'importance pour la Cour de traiter la requête qui a été introduite par la RDC en constatation de violation des droits des populations civiles
par le Rwanda à l'est de la RDC. Nous avons insisté au niveau du greffe qu'il est important pour les institutions africaines et le cas échéant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, de mériter la confiance que les pays africains, la RDC, font à leurs institutions. Nous avons demandé qu'il y ait des diligences nécessaires pour que ces dossiers soient traités en audience publique dans les meilleurs délais. Merci. Alors là, vous avez suivi M. Mbemba Kabouya Samuel Tanda, vice-ministre de la Justice, chargé du contentieux international. C'est avec lui, justement, c'est autour de lui que nous parlons. C'est parce que, bon, on ne dit pas autour de lui, parce que c'est lui qui est chargé du contentieux international, étant donné que nous parlons de la réparation de la situation. Vous savez que la République démocratique de notre pays est agressée de l'extérieur. On parle du Rwanda, non seulement le Rwanda, l'Ouganda, parce que déjà l'Ouganda a été quelque part condamné, oui. Et nous avons obtenu réparation devant la Cour internationale de justice. Oui. La Cour internationale de justice, la CG. Oui. En fait, nous avons en fait réussi réparation. On avait condamné l'Ouganda à 325 millions de dollars, dont le ministre chargé de Finances, M. Gobi, avait confirmé cela à un montant en fait vexé à la République. Le ministre rwandais. Non, le ministre ougandais. Ougandais, pardon. Chargé de Finances, Gobi. M. Gobi avait confirmé cela, le versement de 125 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour cette réparation. Il va le payer d'une manière progressive. Et c'est ce qui a fait qu'on puisse réparer aussi. Est-ce qu'il y a les victimes en soi ont été identifiées? Bon, les victimes, jusque-là, je peux dire non. Il a fallu quelqu'un, je peux dire, les Deus Ex Machina, qui est le vice-ministre de la Justice et contentieux international. Pour, il y a aussi Deus Ex Machina. Vous êtes des CRD? Non, vous êtes des CRD de Mobosso? Je ne suis pas des CRD. Parce que je connais Prince Kinana, mon ami que je reçois presque chaque fois, qui vient de dire au revoir à votre parti. Je ne sais pas si vous êtes de cette parti, parce que vous parlez Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Aussi, il dit le patriarche Mbosso, il a un nom qu'il appelle. Comme ça qu'il appelle les patriarches Mbosso. D'ailleurs, mon ami Prince Kinana, je l'ai sali, il vous a dit au revoir. Si vous êtes de ces partis politiques, je vous dis aussi merci. Et que bonne chasse en Prince Kinana, qui recevrait au mois de septembre, parce qu'il est frappé pour l'instant par les CESAC. Je pense qu'après, il reviendra avec force pour annoncer sa sortie officielle sur nos antennes. Alors, problème, vous parlez de l'Ouganda. L'Ouganda qui nous a payé. Ouais. Aussi, c'est question de traçabilité. De traçabilité. Bon. Parler complot international. Le Rwanda qui joue le jeu de la communauté internationale. Ouais. Quelque part, nous saisissons la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui est l'une des institutions de la communauté internationale. Okay. Est-ce que vous voyez ces mêmes communautés internationales, cette même communauté internationale que nous reprochons d'être derrière le Rwanda, condamner le Rwanda, est-ce que le fait que le Rwanda avait été déjà déclaré non coupable par le simple fait qu'on nous a reproché de n'avoir pas suffisamment fourni de preuves, ne constitue pas une réponse directe à ce que disent ou accrédite la thèse de ceux qui pensent que nous sommes véritablement victimes de ces complots? Bon, en fait, qu'est-ce qui a changé selon vous? En fait, le problème avec la République démocratique du Congo, on n'arrive pas en fait, à catégoriser en fait, cette agression. On ne sait pas si c'est les CANI ou bien les CANI, les conflits armés internationaux, ou bien les conflits armés non internationalisés. Donc on n'arrive pas en fait, à catégoriser cette agression. À des fois nous-mêmes, on dit la guerre de la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est la RDC elle-même qui est en fait au terre de tout ça. À des fois, on parle de la complicité en parfois. Fait, la complicité, en fait, la question de la complicité du comité international, cela revient à dire que, en fait, les armes sophistiquées, le Rwanda utilise, on ne sait pas d'où proviennent ces armes. Et nous savons tous bien que ces armes-là, en fait,
sont détenues plutôt par les États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que ces armes-là proviennent au Rwanda? Alors, si vous voulez parler dans ce sens, justement, le sens de ma question, vous pensez que si véritablement on est soutenu, le Rwanda est soutenu par la communauté internationale et les puissants pays comme les États-Unis, par exemple, est-ce que ça va donner lié à la réparation, dire la RDC obtiendra gain de cause face à un Rwanda justement, qui a derrière lui les grandes puissances et la communauté internationale, comme vous l'avez dit? En fait, la guerre de la République démocratique du Congo, en fait, c'est une guerre d'abord de minéraux. Et si la communauté internationale joue en fait l'hypocrisie, parce que la communauté internationale ne veut pas en fait saisir la République démocratique du Congo d'une manière légale pour la coopération, en ce qui concerne la coopération des minéraux. Elle veut à tout prix en fait passer par les dos de Alors, qu'est-ce qui a changé, ma question? Est-ce que vous pensez que le Rwanda qui est utilisé, comme vous l'avez dit, par cette communauté internationale, ça va changer quoi par rapport à si hier on l'a débouché au nom de cette logique que vous maîtrisez mieux? Mais nous devons avoir des éléments et des preuves suffisamment pour que nous puissions en fait exposer l'hypocrisie de la communauté internationale. D'abord, il faut que nous ayons en fait les éléments nécessaires. Nous avons dénoncé, nous sommes agressés par le Rwanda, ainsi que dans la complicité de la communauté internationale, mais nous devons avoir les éléments nécessaires qui peuvent nous aider à exposer en fait cette hypocrisie. C'est un peu ça. Alors, monsieur le secrétaire général Jérôme Mokustu, problème, la question a été posée tout à l'heure, c'est l'absence de preuves. La raison justement pour laquelle notre requête n'a pas abouti en son temps contre le Rwanda, les mêmes Rwanda, nous nous amenons devant la Cour africaine de développement et la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples pour la même raison, agression de notre territoire. Dire, on est victime de cette agression par le Rwanda. Mais la communauté internationale qui semble soutenir les Rwandais, on parle de la thèse du complot international. Est-ce que vous voyez cette communauté internationale laisser les Rwandais être condamnés par nous, alors que ce Rwanda est tout simplement un instrument de cette communauté internationale, comme l'avons tous ici déclaré? Moi, je dirais tantôt dans ça, je dirais d'abord que la CIJ, si je ne m'abuse pas, c'est un arrêt de 1998, si je ne m'abuse pas, un arrêt où la CIJ, je dirais, il s'est certainement déclaré, je crois, incompétente, si je ne m'abuse pas, si j'ai encore l'idée sur cette affaire, incompétente par rapport, puisque la RDC avait saisi la CIJ pour la violation des droits de l'homme. La RDC a saisi la CIJ et la CIJ par la suite a dit qu'il n'est pas compétent à pouvoir trancher de ces litiges, bien que les avocats congolais ont eu à soulever certaines des exceptions liées à la compétence de la CIJ. La CIJ cependant a dit non, en tout cas je ne suis pas compétent, mais cela n'empêche pas que la partie défenderesse ou encore l'État rwandais ou encore la République de Rwanda ne soit pas condamnée pour le fait qu'il a commis, vous voyez, pour le fait qu'il soit condamné pour le fait qu'il a commis. Justement, pour la question la question afférente au jet qui jouerait la communauté internationale. Justement, je dirais, le problème ici, c'est que la RDC, certainement, a de preuves, je dirais même sociologiques, de preuves, je dirais, politiques. Mais est-ce que les mêmes preuves n'ont pas été apportées juridiquement parlant, en son temps, par rapport à la première requête devant la CIJ. Bon, parce qu'ici, c'est devant plutôt la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. L'affaire n'a pas abouti au fond, juste à la forme, mais la CIJ s'est déclarée incompétente et puis il s'est déclaré compétent et on n'a pas traité la forme dans son substantiel. Vous voyez, on s'est limité sur le plan formel et la CIJ a dire que non, le cas que vous m'amenez pour la violation des droits de l'homme, en tout cas, je ne suis pas compétent. Allez-y, peut-être l'amener devant une telle juridiction. Donc vous pensez plutôt c'est plutôt lié à l'absence justement de la compétence au niveau matériel? Justement, au niveau matériel, oui, bien sûr. Si on lit bien l'idée, si on lit bien l'esprit de cet arrêt, vous allez comprendre que dans cet arrêt, la CIJ a dû se déclarer incompétente, voilà. Mais là, vous avez relevé quelque part que c'était plutôt pour absence de preuves. Est-ce que vous pensez que ce n'était pas lié à l'absence
au fait qu'il y a eu suffisamment de preuves qui ont été apportées, ou c'est parce qu'il y a eu incompétence pour défaut, par exemple, pour des motifs, pour des raisons d'incompétence matérielle. La Cour s'estima que les matières qui lui ont été proposées par nous, pour que, parce que vous êtes juriste, vous maîtrisez mieux que moi, les juristes disent dami factum d'abotibius. Donne-moi les faits, je te dirai les droits. Mais ici, les matières pour la Cour n'étaient pas à sa compétence, c'est ce que vous voulez dire. Ou carrément, c'est parce que les preuves n'ont pas été apportées. Je vais vous revenir pour répondre à cette question. Le temps de passer la parole au communicateur Lungango Fayette. Oui. Lungango Fayette, vous allez répondre à cette question. Le temps de revenir aussi à vous, parce qu'il a épuisé son temps d'antenne, le secrétaire général qui va répondre à cette question aussi. Est-ce que le problème, c'est parce que la Cour n'a pas eu suffisamment de preuves, ou c'est parce que nous sommes victimes d'un complot international? Le problème, c'est parce que la Cour n'était pas compétente sur le plan matériel, ou c'est parce que la Cour a pensé qu'il fallait tout simplement justifier les complots dont nous déplorons tous? Merci pour cette question. Je pense que pour répondre, déjà, il faut chercher à connaître les compétences de la Cour. La Cour a la compétence contentieuse, la CIJ a la compétence contentieuse lorsqu'il s'agit de différends entre les États, a aussi la compétence de consultation lorsqu'il faut interpréter un traité ou quoi que ce soit sur la scène internationale. Maintenant, sur le contentieux, la Cour est compétente en matière de contentieux lorsqu'il y a les différends entre les États. Maintenant, s'il faut revenir sur les cas, les espèces de la RDC et le Rwanda, la problématique se base beaucoup plus sur la nature de ce qui se passe à l'Est. Je pense que le président l'avait dit. Est-ce on peut qualifier ça comme étant le conflit armé internationalisé? Internationalisé, c'est lorsque un État agresse un autre État, ou soit on le qualifie comme le conflit armé non internationalisé, c'est-à-dire un groupe de Congolais attaque les pays. Donc là, c'est les compatriotes qui ont pris les armes contre le pays. Oui. Maintenant, s'il faut voir déjà ce qui se passe à l'est de la RDC, les M23 sont qualifiés comme les nationaux qui attaquent les pays, les gouvernements. Avec des revendications. Oui, il fait des revendications suite aux accords signés non respectés. Mais non, cette guerre-là aura déjà des difficultés de les définir sur la scène internationale. Parce qu'on sait pas. C'est ce qui fait les problèmes aujourd'hui par rapport, par exemple, à la non-aboutissement de la première démarche ou la première action menée par la RDC devant la CJ. Oui. Cette difficulté d'interprétation ou de classifier la nature de la situation à l'extérieur. Déjà, on doit se poser encore la question. Quel est l'organe compétent pour connaître ou définir cette guerre? Je pense que cette question devait monter au niveau de l'Assemblée générale pour descendre au Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est lui qui est compétent pour connaître que ça, c'est une guerre internationalisée et non internationalisée. Lorsqu'il s'agit de guerres non internationalisées, le Conseil ne peut pas intervenir. Il ne va pas servir la médiation. Mais lorsqu'il s'agit de guerres entre les États, là, il y a des différends. Mais au nom de quelle réalité l'Ouganda a versé réparation, dire que la RDC a gagné cette bataille judiciaire contre l'Ouganda? C'était par rapport à la même logique ou il y a une autre motivation selon vous? Déjà, pour l'Ouganda, c'était l'essai armé. C'était les militaires ougandais qui étaient en train de faire les exercices. Et ils ont tiré sur les civils congolais. Là, il n'y avait pas presque la guerre, mais il y avait un dommage. Le dommage venait de l'Ouganda à travers l'essai armé. Ils ont tiré sur les civils congolais. Là, la preuve aussi était palpable. Contrairement à ce qui se passe à l'Est. Vous voyez, là on dit les militaires ougandais, c'est-à-dire on a vu le tennis, les citoyens, les militaires ougandais qui ont tiré sur les civils congolais. Donc là c'était bien clair. Là c'est tellement précis et clair. Mais ce qui se passe maintenant à l'Est, il y a la difficulté, c'est de définir qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de l'Est. Les M23 sont les Rwandais ou ne sont pas les Rwandais? Mais en réalité c'est un groupe de Congolais, groupe de citoyens congolais qui revendiquent, mais qui sont soutenus aujourd'hui dire rejoint par l'AFC de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, c'est ça aussi le problème. Mais s'il faut voir, qu'est-ce que Nangaa a déjà entrepris jusque-là? Alors, en termes de complot, parce qu'on parle de complot, oui. s'il faut véritablement parler complot,
vous voyez que le Rwanda soit exposé par la communauté internationale qui semblait jouer double G. Au même moment, déplore le fait que nous sommes agressés. Le Rwanda est aujourd'hui cité nommément. La campagne, vous l'avez suivi, le chef de l'État l'a dit et le dit tous les jours. Aujourd'hui, s'il faut parler complot, est-ce qu'on peut vraiment croire à l'aboutissement de cette démarche, cette deuxième, énième démarche, par rapport à la requête que M. Mbemba Samuel a déposée par devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple? Oui, le complot existe, comme je l'avais dit. C'est le Rwanda qui est à la base de tout. Le président même l'avait dit, cette guerre, c'est par rapport aux hommes puissants de ce monde. Ce sont eux qui mettent des moyens pour que cette guerre-là puisse continuer du jour au lendemain. Et le Rwanda, aujourd'hui, nous savons que le Rwanda, au terme de commerce international, le Rwanda est le meilleur vendeur de cobalt. Il puise ça où? À l'est de la RDC. À travers quoi? Ils envoient le militaire pour tirer sur les civils en fait de prendre nos richesses. C'est de cette manière-là que le Rwanda participe. Mais le Rwanda ne participe pas comme étant un actif. Il participe comme passif. Il appuie un groupe de Congolais pour venir s'aimer le terreur en fait de récupérer des richesses. Il se sert d'eux comme instrument, autrement. Effectivement, parce que lorsqu'on voit les M23, ce sont des Congolais, la plupart. Les groupes que vous venez de citer de Corona, ce sont des Congolais. Alors aujourd'hui, vous croyez, je reviens sur ma question, si nous voulons nous abonder du côté de ceux qui pensent que nous sommes victimes des complots internationaux, au même moment, nous croyons à une démarche menée par les ministres, ce n'est pas contradictoire selon vous? Quel est l'élément qui va changer si hier la CIJ a rejeté, aujourd'hui la Cour africaine de développement des droits de l'homme et des peuples va donner raison à la RDC au nom de quoi? Parce qu'on est déjà victime d'un complot international. Déjà, le conflit sort le cadre interne pour aller dans la scène internationale. Lorsqu'on parle de droits de l'homme, ce n'est pas les droits internes, c'est les droits internationaux. La Cour internationale de justice, c'est aussi une juridiction internationale qui est au niveau de l'Union africaine comme une juridiction africaine. Vous allez déjà voir que les faits pour le ministre de la Justice aller introduire ou faire réveiller cette requête-là, la mission c'est pour chercher la réparation des dommages causés par le Rwanda. J'ai dit tout à l'heure que le complot, vous semblez être d'accord qu'il y a un complot international. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui va changer? Si déjà on est victime d'un complot international, est-ce que vous voyez les Rwandais être exposés par cette même communauté internationale que nous vous accusons d'être derrière le Rwanda? C'est comme si vous voulez me demander de punir mon fils. C'est ma question. Je ne pense pas que la Cour internationale des droits de l'homme, c'est une organisation venant au niveau des États-Unis. Les Américains en termes de complot, non, ça ne va pas toucher. Ça ne va pas toucher, je ne pense pas. Il n'y aura aucune influence, vous êtes sûr? Il n'y aura aucune influence parce que nous demandons la réparation conformément au texte. Le Rwanda fait partie, oui. Oui, mais c'est le Rwanda qui est à la base, je l'ai dit. Le Rwanda ne participe pas comme un actif, mais comme passif. Donc il est auteur intelligent par rapport à cette action. Alors rapidement, M. Kindai Valdo, vous avez suivi la logique de notre analyse tout à l'heure avec le président, le secrétaire général et les communicateurs. Problème, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez le Rwanda être condamné alors que le Rwanda est le fils de cette communauté internationale que j'ai dit tout à l'heure, nous avons tous dit ici, ça sera contradictoire, voyez-vous cette démarche du ministre, selon vous? Moi, je pense que le Rwanda sera sanctionné, étant bien que protégé par la communauté internationale, parce que eux d'ailleurs évoquent beaucoup plus le droit à la minorité pour le cas du Rwanda. Mais moi, je pense que récemment ici, l'Union africaine venait d'envoyer une armée régionale pour ce qui est de conflits armés internationalisés ou non internationalisés à l'est de la République démocratique du Congo. Et on suppose déjà que le déploiement de cette armée régionale met en évidence qu'en réalité, en République démocratique du Congo, il y a de violences de droits de l'homme qui s'est fait. Et ça nous paraîtra absurde de voir la Cour africaine des droits de l'homme ne pas sanctionner le Rwanda. Parce qu'en même temps, ça serait paradoxal. C'est accepter quelque chose, en même temps son contraire. Et ces déploiements prouvent à suffisance qu'il
il y a de violations de droits de l'homme à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Et moi, je pense que la Cour, étant saisie ou étant réactivée, aura une décision qui sera en faveur de la République démocratique du Congo. Merci de suivre cette émission. Je vous rappelle que nous recevons pour vous sur ces plateaux des canaux Congo Télévision 4 invités. Il s'agit de Maître Bob Bangala. Il est président de juriste défenseur des Tanda. Monsieur Jérôme Mokristo, secrétaire général. Longango Fayette, communicateur. Et Kindai Valdo. Ils sont tous membres de la structure dénommée juriste défenseur des Tanda. On va aller rapidement parler de votre association parce qu'on doit déjà citer. Au-delà des faits, justement, au-delà des faits que vous êtes président national d'une association juriste, ça va aller, ça va le micro, oui. Hein. Oui, tout à l'heure, je parle du président national. Merci Egodo de réparer de prendre soin du micro du président. Alors, je parlais au-delà du fait que vous êtes membre d'une structure, initiateur d'une structure, je ne sais pas si vous êtes initiateur, d'une structure dénommée juriste défenseur des Tanda. D'abord, pourquoi centrer votre organisation sur la personne du ministre? Et puis, vous menez des actions sur le terrain. Récemment, vous étiez sur le terrain. Quand vous menez des actions sur le terrain, en quoi est-ce que vous êtes défenseur des Tanda? C'est parce que vous voulez vendre son image ou qu'est-ce que vous visez derrière ça? Bon, en fait, juriste défenseur des Tanda, c'est une structure qui regorge à son sein en fait de juristes, des juristes dévoués, des juristes capables de pouvoir accompagner la vision de l'excellent vice-ministre de la Justice, Samuel Tanda Kabuya. Nous accompagnons pas seulement la personne de vice-ministre de la Justice, mais en fait sa vision, par rapport à sa vision en fait. C'est pourquoi nous avons trouvé ces noms fantaisistes afin de pouvoir en fait, montrer notre identité à la vision de la personne. Vous êtes prêt à le défendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais les actions là sont financées par lui? Les actions sont financées, en fait, je peux dire par lui. Il nous accompagne. Et nous avons en fait posé quelques actions sur terrain. Nous avons en fait assainir le milieu, notre milieu où nous résidons en étant Kangalema. Parce que vous êtes Samuel Mbemba des CRD, hein? Et des CRD. Il est du parti de Mbosso. Et puis je profite aussi à lancer un cri de détresse à la population de Kanluka qui est en fait victime des atrocités et de barbarie policière. Qu'on a tué en fait 3 jeunes par les policiers. C'était passé hier. C'était passé hier, donc c'est vraiment alarmant par les policiers venant de Selemba ou qui traversent. Ils venaient faire le contrôle. Non, arrêter les arrestations arbitraires, donc c'est vraiment inconcevable et une aberration totale. L'insécurité est accrue au niveau de ces milieux-là. Secrétaire général, vous semblez répondre d'abord à ma question. Ça vous a passé par-dessus. Hein. C'était quelle question? Non, des complots. J'avais promis de revenir à vous. Ok, la question sur le complot. Rapidement, vous allez aborder également la question par rapport à la vision, la démarche que vous menez. Pourquoi défendre Samuel Mbemba et ne pas initier une structure qui vise plutôt l'intérêt de la République? Mais vous voyez la personne de Mbemba. Il a répondu à cette question, j'aimerais que vous répondiez autant. Merci. Pour le complot, en tout cas, les amis l'ont déjà balayé, puis rien n'était inscrit. À l'ordre de cette question, je pense qu'il n'y a pas à dire sur ça. Et la raison derrière notre motivation à pouvoir soutenir l'excellence, monsieur le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Mbemba Tanda, est beaucoup plus sur le fait que nous avions eu, dans une approche historique, à voir ce qu'il était dans le passé, quel était son CV du passé, et aujourd'hui, nous avons compris que c'est un grand monsieur. Et la structure, en réalité, je dirais que la structure existait avant, mais ça n'avait pas une communication politique. Et la structure n'avait pas aussi un nom. En fait, je ne dirais pas que c'était une structure, mais c'était justement les jeunes juristes, par moment, après les cours à l'université, on se rencontrait pour discuter les droits, partager la matière et tout et tout. Et on a compris par moment que non, il y a un de nôtres qui est devenu
qui est nommé certainement ministre, et nous avons... Qui est élevé. Qui est élevé également, mais plutôt effectivement. Et nous sommes décidés, en tout cas nous devons le soutenir. Et pour le soutenir, nous sommes allés beaucoup plus dans un champ où, parmi les gens qui les soutiennent, un champ qui n'essaye pas de toucher, voilà, la communication bien sûr. Voilà pourquoi nous avons dit oui. Nous allons être à son côté, nous allons être de ton côté, mais certainement, nous allons beaucoup plus être du côté communicationnel et bien entendu la communication professionnelle. Pour vendre ses actions. Ses actions. Effectivement, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, bien qu'il est ministre, et demain il peut ne pas être ministre, il peut ne plus être ministre, mais il est quand même politique, et le politique, les actions d'un politicien ne se limitent pas au poste où il exerce. Non. Il peut devenir peut-être demain, je ne sais pas moi, un mandataire, qui que ce soit, mais sinon, tout ce qui est ses actions politiques, tout ce qui est ses actions étatiques, en tout cas nous, JDT, nous sommes là pour en soutenir, nous sommes là pour parler de ça. Alors, on va prendre Longango. Non, c'est plutôt Kindai Vado. Longango qui a laissé sa place à M. Elumboso. Je pense que c'est peut-être le fils du patriarche, non? Alors, rapidement, on va vous avoir avant de finir avec Elumboso qui va nous donner l'idée sur ce qui est le pourquoi de son adhésion à la structure et qu'est-ce qui vise derrière ça. Rapidement, la démarche de votre structure vise à soutenir le vice-ministre Samuel Mbemba, mais aussi à faire la promotion de ces réalisations. On peut connaître quels sont les... Parce que vous êtes... les cas, quand même, vous avez les secrets de tout ce que vous faites. Quelles sont les réalisations déjà faites sur terrain? Et à part Kaluka, vous n'avez pas un autre milieu que vous visez, par exemple? En fait, JDT ne pas seulement sur Kanluka, mais sur, je dirais, beaucoup de Tondi ou sur beaucoup de territoires de la République. Ah, vous êtes déjà implanté dans d'autres provinces? Oui, déjà, on a implanté JDT dans différentes provinces, notamment la province du Bac de Congo central, la province du Nord Kivu, notamment dans l'Équateur, mais également aussi dans la province du Kwango. Donc, dans toutes ces provinces, déjà, vous existez. Et le ministre a donc tendance à être candidat président de la République demain, on ne sait pas. Bon, mais pour l'instant, on peut dire quelles sont les réalisations déjà faites sur terrain, à part Kanluka. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous organisez des séances d'assainissement, des salons au général. Qu'est-ce que vous faites en dehors de ça? En fait, en dehors de ça, JDT organise plusieurs activités, conférences comme ça, liées à l'émancipation de la société. Mais également, on réalise aussi plusieurs projets philanthropiques, notamment l'aide aux personnes démunies. Mais également aussi, nous intervenons dans le domaine de l'hygiène, mais aussi également dans l'éducation de la jeunesse. Merci. On va prendre alors celui qui nous est arrivé un peu en retard. On va aller quand même le recevoir pour que l'équipe finalement soit complète, que chacun puisse se retrouver. Mais vous soutenez la vision de Samuel Mbemba, dire ses réalisations, vous vendez ses réalisations, vous êtes chargé des relations internationales au sein de la structure, c'est ça? Relations extérieures. Relations extérieures. Peut-être que j'ai été mal coaché, comment ça, mon réalisateur ne m'a pas donné assez de détails quant à ça, mais est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous faites, ou après, si le ministre n'est plus ministre, ça va s'arrêter là? Effectivement, nous le croyons. En fait, d'ailleurs, la structure a commencé ses activités depuis que le ministre, avant qu'il soit ministre, il était d'abord directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mbosso, c'est nous là, vous le tirez du patriarche? Non. Je suis le Mbosso que je suis. Ah, ok. Alors, la structure existait déjà, vu qu'il est... aujourd'hui, il est ministre et la structure va continuer à exister. Donc, s'il n'est plus ministre, ça va continuer? Ça va continuer. On s'arrête là. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous avons ici pour vous, monsieur Maître Bob Bangala. Avec plaisir d'avoir été nôtre. Peut-être un dernier mot? Bon, pour lancer un dernier mot, je dirais... Un numéro de téléphone si vous en avez. En fait, le mot de la fin, je salue en fait
le bravoure de l'excellence Mbemba Kabuya pour ses actions sur le terrain et en fait sa célérité à pouvoir en fait garantir la République démocratique du Congo au niveau international et protéger les droits de l'homme. Et je salue aussi le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour avoir en fait donné sa confiance à l'excellence Mbemba Kabuya à cette tâche de vice-ministre de la Justice et contentieux international. Et je fais appel à tous les juristes qui sont faits dévoués à pouvoir nous accompagner. Et ils peuvent nous appeler à ces numéros que nous allons fait vous lancer 081 958 17. Soit vous partez sur Facebook, vous tapez juriste et défenseur d'État, là, vous verrez notre page Facebook, vous allez entrer en contact avec notre communicateur. En termes de dernier mot, je dirais, outre les compétences dévolues au vice-ministre de la Justice, j'aimerais ici le remercier pour ses travail abattu à l'égard de la société, à l'égard de la communauté Kanlouka et de manière générale à l'égard des sciences électorales au Congo. Aujourd'hui, Kanlouka, nous pouvons se le dire si nous avons une route ou encore nous vivons à merveille, simplement parce que il y a l'excellence au travers de ses actions politiques, au travers de ses actes politiques. Kanlouka a aujourd'hui excellence. Voilà pourquoi voilà la raison Kanlouka l'a nommé le numéro 0001 de la Lukunga. Allez, on a fini. Moi, je remercie le président de la République pour cette confiance en la faveur de l'excellence Mbemba Kabuya, mais également je soutiens avec la dernière énergie les actes posés par ces derniers pour le rétablissement de droits de la République démocratique du Congo. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, il y a une résolution 2625 de la déclaration amicale entre États. Et cette résolution veut à ce qu'entre États, il y ait des relations qui ne violent pas l'extraterritorialité de ces États. Et moi, je pense que pour ce qui est de ces actions, nous les soutenons fortement et que la RDC sera rétablie dans ce domaine. Allez, rapidement, messieurs. Elie Mbosso, on a fini l'émission. Oui, notre dernier mot, c'est beaucoup plus remercier la détermination de l'excellence, monsieur le vice-ministre de la Justice, excellence Samuel Mbemba Kabuya, pour son engagement à redorer l'image nouvelle sur la scène internationale. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à Bruno Nzinga, Moron Djambé, toute l'équipe Junior Kassanda la radio. Merci à Marité Godot qui était derrière les caméras. Nous vous retrouvons prochainement. Merci à vous d'avoir été nôtres. On se retrouve prochainement. Merci.